Mesdames, Messieurs, bienvenue à Face à ECN, une édition spéciale depuis les studios de Vision One Media Atlanta, dans l'État de Georgie. Elle est actrice américaine, originaire du Cameroun, précisément de Mbam. Elle fait ses premiers pas dans le cinéma en 2015. Mathie Essombe est notre invitée. Tout de suite, je propose qu'on regarde la bande-annonce de son premier film, Rivals. Et on se retrouve juste après pour l'échange. À tout de suite. God forbid. What do you want from me? I'm here to take back what belonged to me. I'm sorry if I offended you. Voilà donc la bande-annonce du film Rival qui porte la signature de Mathie Essombe. Merci Mathie d'accepter notre invitation. Je suis très honorée d'être votre invitée. Alors nous sommes à Atlanta dans l'état de Georgie et vous vivez dans cette ville depuis une dizaine d'années. Oui. Vous êtes arrivé par le Maryland aux États-Unis. Oui, nous sommes arrivés par le Maryland. Nous y sommes restés pour 2 ans, je pense. Alors quand vous dites nous, mon époux et moi. D'accord. Et notre premier fils, parce que lui, il est né au Cameroun. Alors, comment ça se passe à Atlanta? Vous semblez vous plaire dans cette ville? Oui, j'aime beaucoup Atlanta. Le climat, déjà, est très clément. Et Atlanta m'a beaucoup offert. Surtout dans ce que j'aime, ma carrière du cinéma. Le cinéma. On regardait tout à l'heure la bande-annonce du film Rival. C'est le tout premier. C'est beaucoup d'émotions quand vous regardez ces images-là. Oui, c'est une histoire très touchante, d'ailleurs, qui se vit. Et donc... c'est mon premier film. Alors, brièvement, parlez-nous de cette histoire, pour ceux qui vont peut-être regarder le film plus tard. Ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un monsieur qui quitte le Cameroun. Il laisse son épouse au Cameroun. Et donc, ils ont des projets que plus tard, elle viendra le retrouver et tout. Mais quand il arrive, le système ne lui permet pas. Il se retrouve en train d'abandonner son épouse au Cameroun. Mais cette dernière, au Cameroun, elle avait un bon boulot, elle s'en sortait très bien, mais elle, avec la mentalité africaine, elle sait qu'elle est mariée, mais son mari a tout coupé, il ne voulait plus entendre parler d'elle et tout, elle n'avait aucun contact, donc elle se décide d'arriver aux États-Unis par le biais d'une amie qui va l'aider à avoir un détective ils vont chercher le mari, ils vont retrouver, et c'est là où, aux États-Unis surtout dans le même état, les gens se reconnaissent facilement. Donc, du coup, elle connaît le mari. Donc, c'est une histoire où elle va tout faire pour reprendre son mari. Donc, il y a beaucoup d'intrigues, de bagarres et tout. Et ça a une fin. Je ne peux pas dire la fin parce que les gens doivent voir le film. Il faut regarder le film. Oui. Mais c'est une histoire qui est forcément inspirée du quotidien de beaucoup de Camerounais qui se laissent tenter par le rêve américain. Il y en a qui... Vous êtes peut-être venu avec votre époux et votre enfant, mais beaucoup viennent seuls. Et c'est parfois les réalités auxquelles beaucoup de Camerounais et d'Africains sont confrontés une fois installés aux États-Unis. Tout à fait. J'ai plein de dames, surtout des dames qui m'ont dit « Mais ton film, c'est mon histoire. » C'est mon histoire. Donc, c'est quelque chose qui se passe au quotidien. J'ai déjà vécu d'ailleurs. Et pour ce premier film-là,
Est-ce que cela a été facile au niveau de la production? C'était votre premier bébé professionnel? Oui, c'est mon premier bébé. Je suis proud of myself parce que, comme le disait Valère, m'a dit une fois, écoute Mathie, déjà te lever, faire un film et tourner un film, et puis le sortir, c'est déjà bravo. Parce que c'est pas, ça se fait pas comme ça. Bon, most of the time, je dis aux gens, c'est un low budget movie, mais on a presque dépensé dans les $20 000 pour ce film. Parce que pour faire un bon film, tu te fais un budget plus high. Mais je n'avais pas une très bonne équipe technique. Et j'avais des bons acteurs, mais pas une très bonne équipe technique. C'est ça, la post-production m'a coûté énormément. Parce qu'il fallait tout retoucher et beaucoup de choses. Et c'est pour ça que nous avons décidé de refaire le film. On va refaire Rival pour qu'il puisse être vendu, parce que c'est une très belle histoire. Et beaucoup de gens vont aimer. En tout cas, bravo. Mathie et Sombé, née Matam Arimis. Vous êtes du Mbam, au Cameroun? Oui, je suis mbamoise. Je suis née d'une famille mbamoise, ma mère, mais j'ai été élevée par mes grands-parents. Donc, Rimis, c'est mon grand-père. Je tiens le nom de mon grand-père, Rimis. Est-ce qu'au Cameroun, vous vous intéressiez déjà au cinéma? Oui, je m'intéressais au cinéma, mais je n'avais pas... je m'intéressais au cinéma, mais je n'avais pas d'issue pour y aller. Par contre, j'avais ma meilleure amie qui était dans le cinéma. Moi, je l'accompagnais. Elle a joué avec Jean-Pierre Bécolo, le film de Quartier Mozart. Elle était parmi la tri principale, Sandrine, coucou Sanson, je l'appelle Sanson. Donc, je l'accompagnais, j'étais amazed par tout ce que je voyais, mais bon, je voulais, mais je rêvais. Comme on dit, il faut rêver. Et c'est ici aux États-Unis que j'ai vraiment attrapé l'occasion. En 2015, vous décidez de vous lancer dans le cinéma. Comment ça se passe quand vous arrivez aux États-Unis? Vous commencez à vous rapprocher des studios, des acteurs. C'était quoi votre stratégie, Mathie? Non, c'était un coup de chance. C'était un coup de chance. C'est mon boulot qui m'a ramené là-bas. Je travaillais avec, comme je l'ai dit souvent, avec une famille américaine. Les enfants allaient à une école internationale, on parlait français. Donc moi, j'étais la nanny en français, française nanny, comme on dit, où je passais les journées avec les enfants, on parlait que français. D'ailleurs, ces filles, elles te parlent français, tu crois qu'elles sont françaises. Donc, elles avaient... l'une d'entre elles devait être figurante dans un film. Donc, il fallait que je l'accompagne. Donc, j'arrive, j'avais jamais vu une production. On t'a dit que c'est like a really one. Une grande production, c'est vraiment... Une production à l'américaine? Oui, j'étais amazed. J'étais impressionnée, c'est ça le mot. J'étais impressionnée et donc j'ai eu une dame qui... Elle a senti que j'étais vraiment impressionnée. Elle me dit, mais tu sais que tu peux aussi être figurant. J'ai dit, ah bon? Bon, du coup, une blanche, hein, nous sommes toujours amis, la Miss Becky. Elle me dit, give me your number, elle m'envoie tous les trucs là sur Facebook. Parce que c'est facile d'être figurante ici, il n'y a pas un miracle. C'est gratuit, c'est facile, si tu conviens à ce qu'ils demandent... Le profil. Le profil, voilà. Tu t'y mets. Et c'est comme ça que c'est parti? C'est parti, j'étais enragée, j'étais dans tout. J'ai été figurante pendant plusieurs années, j'ai fait beaucoup de films. Et le truc, c'est que, donc figurante, tu peux avoir la chance de sortir ou pas dans des trucs, mais j'ai été figurante dans beaucoup de grands films. J'ai eu à rencontrer beaucoup d'acteurs que j'ai vus. Et j'ai eu la chance d'avoir un petit rôle dans un film, mais je n'ai pas pu parce que le système m'en a empêché. Le système des États-Unis, je n'ai pas pu. Et pourquoi? C'est très difficile d'être parent ici. Parce que quand j'ai eu ce petit rôle, c'était juste un speaking role, un petit speaking role qui peut t'amener très loin. On m'a demandé d'être on set à 5h30. 5h30, c'était pas bon pour moi parce que le matin, tu dois mettre ton fils dans le bus. Et si tu ne le mets pas dans le bus, tu dois le déposer à l'école. Et à l'école, ça ouvre à 7h. Donc, tu ne peux rien, il n'y a pas. Et j'étais book pour 2 semaines. Donc, en 2 semaines, je ne pouvais pas arrêter l'école du petit et mon mari qui n'était pas là. Et du coup, je suis arrivée à 7h. Les grands acteurs américains étaient déjà là. Ah, là, c'est compliqué, hein? Donc, le directeur m'a dit, listen,
your profile go with, but we cannot do Yeah, that. we cannot. Time is money. Yeah. Donc, je suis justement glissée dans figurante. Mais j'ai pleuré. Et du coup, Dieu merci, mon ami Patrick Kouba, avec qui je fais beaucoup de trucs, m'a dit, écoute, Mathie, tu peux commencer ta propre production. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est lui, d'ailleurs, qui a écrit Rival. Ah, d'accord. Yeah. Quand on a regardé la bande-annonce tout à l'heure, vous avez fait beaucoup de figurations dans les productions américaines d'envergure. On peut citer Red, Elon, Capitaine American, Selma. Selma. Oui. Selma, c'est un film de Oprah. Oprah Winfrey? Yeah. Oh, great. Yeah, nous sommes allés à Alabama pour le bridge, où on traverse le bridge, là, où il y a plein de gens qui traversent, je suis parmi. Bon, je sais pas. Donc ça vous a permis d'acquérir quand même certaine expérience des plateaux de cinéma ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'il y a beaucoup de passionnés de cinéma qui nous regardent au Cameroun aussi, et même partout en Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire de l'expérience américaine? Bon, ici en Amérique, ils sont vraiment très sérieux de côté cinéma. Par exemple, moi, j'étais obligée d'aller prendre les acting classes. J'ai payé beaucoup d'argent pour prendre les acting classes, parce que dans ton résumé, tu dois montrer que tu as pris les acting classes et ils veulent voir aussi. Et puis, j'ai fait beaucoup d'extra. Donc, je connais un peu comment ça se passe dans les tournages. Ils sont très exigeants. Tu ne vas pas te lever un matin, tu te dis, je vais être acteur, je vais commencer à tourner. Non, it will not work. Alors, le premier rôle parlant est offert dans Handyman. Yeah, de Johnny Blaze. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler? Là, là, vous avez upgrade. On parle de figurant qu'on voit juste comme ça, qui ne dit pas grand-chose, à un rôle parlant. Oui, dans Handyman, en fait, j'ai joué le rôle d'une dame boss qui faisait des affaires un peu floues et j'étais hystérique dedans. Bon, j'étais un peu... C'est un peu de drame. Et ça va ouvrir la porte à beaucoup d'autres opportunités? Oui, ça m'ouvre de porte à beaucoup d'autres opportunités. Et je travaille avec mon ami Patrick aussi, qui a fait son film ici, Zela Zela. Et c'est comme ça. Kizoba. Kizoba, là, on vient de tourner Kizoba. Kizoba, ce sera vraiment un très bon film parce que c'est avec l'équipe dont je parlais, l'équipe technique très solide, qui ont fait plein de grands films. Il y a des bons acteurs dedans. Ce sera vraiment un très grand film au Canada. En tout cas, on se rend compte que avec le temps, l'expérience aussi, vous commencez à vous étendre un peu partout. Vous sortez des USA maintenant, il y a le Canada. Le Canada aussi qui a une belle plateforme de production cinématographique. On n'en parle pas beaucoup, mais au Canada, on produit de bons films. De très bons films, ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais tu trouves des très bons producteurs, des très bons acteurs, des très bons réalisateurs là-bas. Alors, on a parlé de ces expériences-là, on a parlé de le fait de se lancer dans sa propre production, Rival. Qu'est-ce que ça change de passer de la casquette on va dire quoi, de figurante à productrice? J'imagine que il y a beaucoup un certain nombre d'engagements, il y a un certain nombre de contraintes aussi. Oui, passer à ce casque-là, déjà, ça me donne déjà mon freedom. C'est-à-dire que je peux déjà aller avec mon propre schedule. Et ça me permet de travailler sur beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets. Et là, nous avons un groupe qui s'appelle Precious Film US, où nous avons aussi beaucoup de projets. Nous travaillons ensemble. Et c'est un peu free. Parce qu'ici, c'est très difficile d'avoir le temps pour le cinéma. Surtout quand ce n'est pas ton gagne-pain. Et quand ça sera le gagne-pain, on aura more time to do it. Là, vous le faites par passion? Là, on le fait par passion, mais non seulement par passion, mais comme on le dit, on va pas à pas. Jusqu'à ce qu'on arrive au sommet, on va pas à pas. Et avec le temps qui passe aussi, l'expérience, j'imagine que de plus en plus, vous pensez à vous structurer, c'est-à-dire qu'au niveau de ce que vous faites dans le cinéma aujourd'hui, avec une structure en place. Si on y pense, j'y pense énormément. C'est pour ça que je suis très ouverte d'ailleurs. Je suis très ouverte à travailler avec des personnes qui sont passionnées comme moi. Et je pense que dans ça, j'y pense. Le moment viendra et puis
ce sera mon gagne-pain. Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on parle un peu de cette nomination comme ambassadeur de la 2e édition du Festival de cinéma, Plan d'ensemble. Oui. C'est quand même quelque chose de, oui, ça, de fort dans votre carrière. Oui, oui. J'étais Naissante. vraiment très honorée d'avoir été sélectionnée comme ambassadrice pour ce grand festival. C'est un festival qui se passera au Canada, dans la ville de Châteauguay, où ça rassemble des personnes qui sont passionnées par le cinéma, genre des producteurs, des écrivains, ceux qui écrivent, et ceux qui n'ont pas de budget, qui aimeraient travailler. Donc c'est pour ça que c'est dit plan d'ensemble, c'est-à-dire que les gens se mettent ensemble et créent quelque chose et font quelque chose de bien, donner la chance à ceux qui n'ont pas peut-être le budget. Ils ont écrit un film mais ils n'ont pas le budget. C'est un grand festival, ça ce sera la 2e édition et la dame qui l'organise et le monsieur, ils m'ont contacté parce que la dernière fois quand je suis allée pour le tournage, ils ont apprécié mon jeu d'action énormément et donc elle m'a choisi. Bravo en tout cas. Merci. Mais quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en tant qu'actrice, en tant que productrice aussi, on sait que le cinéma aux États-Unis est une vraie industrie. On a Hollywood qui génère des milliards de dollars. On sait que c'est pas toujours facile, même pour les originaires des États-Unis, se faire une place. Vous êtes black, vous êtes africaine. Quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face? C'est pas facile du tout. C'est pas du tout facile ici aux États-Unis, comme je disais. Des fois, tu te retrouves avec, en train de vouloir un projet, de faire un projet. Tu appelles des personnes qui sont acteurs comme toi. Venez, on va faire un truc ensemble. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la volonté. C'est juste parce que le système ne leur permet pas d'être libres. Bon, du coup, tu prends ton projet, tu le mets dans le placard. C'est ça le problème. Par contre, je sais qu'au Cameroun, c'est très facile. Tu as un projet, tu vas facilement trouver des personnes qui vont être là. Ça, c'est la difficulté. Il y a peu d'acteurs. On n'a pas beaucoup d'acteurs. On fait confiance suffisamment Est-ce que vous arrivez à avoir des financements? Parce qu'au Cameroun, par exemple, il se pose le problème de financement des productions cinématographiques. Parfois, il n'y a pas de soutien de la part des institutions. Voilà. Mais parfois, on est obligé de passer par des banques. Et parfois, les banques aussi ne donnent pas des sous parce qu'on n'est pas sûr qu'il y aura un retour sur investissement. Comment ça se passe ici? Est-ce que les sous sortent de votre propre poche? Ou alors, c'est les amis qui se mettent ensemble? Comment vous arrivez à financer vos productions? Non, ici, en fait, avec les banques, ils veulent déjà voir. C'est pour ça que nous faisons, avec Prestige Film, nous faisons tous ces petits des courts-métrages que nous faisons, parce qu'ils veulent déjà voir ce que vous avez fait auparavant, avant de pouvoir vous donner un crédit. Ils ne vont pas se lever comme ça, vous donner un crédit et tout. Ils veulent déjà voir si vous avez ça. Et ici, avec la communauté camerounaise, on a... nous avons comment on dit les Camerounais? Vous mettez ensemble des... Non, nous avons des personnes qui nous aident. Okay. Ils nous aident matériellement. Okay. C'est-à-dire que si on a besoin d'une maison, on a besoin d'un bureau, on a besoin d'une voiture, on peut tout avoir pour tourner. On peut tout avoir. Mais on est coincé juste au niveau des acteurs. Il n'y a vraiment pas d'acteurs. Et bon, vous n'arrivez pas à trouver des professionnels. Et oui, parce que quand donc là, vous êtes obligé de faire appel à des amis, les membres de famille, pour qu'ils puissent jouer des rôles. Et puis même quand tu vas faire appel à certains, ils n'ont pas, c'est pas trop ça. Et ça fait qu'on a un manque d'acteurs. Est-ce que vos films sont consommés par la communauté et même au-delà de la communauté? Qui regarde vos films? Bon, la communauté, je suis très déçue parce que la communauté ici à Atlanta... La communauté camerounaise? La communauté camerounaise, ils ne nous encouragent pas vraiment. Ils ne viennent pas aux projections? Pas du tout. Par contre, nous sommes très follow par des étrangers. Par exemple, en Guinée, on a plein de fans là-bas. On a plein de fans qui nous suivent, qui nous follow et qui apprécient ce qu'on a. Tu vas même envoyer ton truc à quelqu'un, il ne va même pas regarder. C'est quand même décevant. Mais on ne va pas baisser les bras. Ne vous découragez pourtant pas. Non. Voilà. Donc, je propose qu'on regarde la bande-annonce de l'une de vos dernières productions, Gigolo. Yeah, Gigolo. Ça, c'est une production. Je rappelle que ça, c'est une production avec le groupe Prestige Film,
Là, vous êtes associé à Prestige Voilà, Film. nous sommes 3 avec Sylvie Mackenzie et puis Étienne Achoda. Voilà, on va parler du concept de le trio tout à l'heure. On regarde et on se retrouve juste après. Il n'y a pas de problème. Rapproche-moi ça. Rapproche. Je te rappelle. Rapproche. Iris, je te demande. Hé, tu parles comme ça, qui? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Iris? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? T'as pas payé les billes, Iris? Mais c'est pas possible. You're gonna make me be crazy. Tu veux me rendre folle? Mais je te donnais de l'argent. Je te vire de l'argent, c'est pour régler ça. C'est pour régler ce genre de détails. Et tu as fait. Qu'est-ce que tu veux raconter? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu as fait. Pourquoi tu n'as pas payé ça? Pourquoi tu n'as pas payé ça? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tais-toi, tais-toi. Tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire. Écoute-moi très bien, monsieur mon mari. Tais-toi. Laisse-moi parler. Hé, tu as ferme. Écoute-moi très bien. Je te dis, tu as 2 semaines. 2 semaines pour me ramener un job ici. Comme ça, tu me... Tu te tais. Je te dis, tu as 2 semaines. Si après 2 semaines, tu me ramènes pas du boulot, je te fous dehors. Il y en a marre. On n'est pas en Afrique ici, on est en Amérique. On est en Amérique. Les factures se payent. S'il te plaît, les factures se payent. J'en ai marre. J'en ai marre. Ouais, chérie, laisse-moi parler. Quelle chérie? Qui est ta chérie? Parler. 3 mois, Ulrich. 3 mois? Non, mais c'est trop. Écoute-moi. Écoute-moi. Demain, ta famille va raconter comment je t'ai foutu à la porte, parce que c'est ce qui va se passer si après 2 semaines, je ne ramène pas du boulot. T'as compris? Regarde-moi ce paresseux. À part ton joli visage, t'as rien d'autre dans les couilles. S'il te plaît. Tu me parles comme ça à cause de... Pour la facture de combien là? Seulement 3 mois d'ailleurs. François.
ça? En plus, c'est pas ce bordel dans la maison. Mais monsieur, je m'adresse à vous. Mais arrête de me crier dessus comme un gamin. Juste la preuve de contraire, écoute-moi très bien. Je porte encore la culotte dans cette maison. Monsieur porte la culotte dans la maison. Pendant que les vrais hommes sont dehors, ils se battent pour apporter la nourriture sur la table. Lui passe son temps à se pavaner toute la journée. Ou alors il est assis devant la télé toute une journée. Mais tu es exagères, toi. C'est quoi ça? Je peux plus, Écoute, je vais te dire une chose. Et c'est la dernière fois. Tu as 1 mois pour trouver du boulot. Tu as intérêt à trouver le travail et trouver une solution dans cette maison. Tu fatigues avec ton baladage. Qui m'appelle encore? Hein? Allô? Bonjour. Oh, l'Afrique est là. Le Cameroun est là. Yaoundé est là. Beaucoup de pluie, beaucoup de poussière. Mais ça va. Arrête mon fils. Le mariage n'est pas comme ça. Ta femme m'a appelé avant que tu ne m'appelles. J'étais déjà au courant de tous vos problèmes. Moi, je ne trouve pas normal que ta femme est partie en mission pour 2 semaines. Elle revient, elle trouvait toute la maison sale. Tu es resté, tu ne travailles pas, tu n'arranges pas la maison. Et moi, je m'étonne. Depuis que tu es parti aux États-Unis, pourquoi tu ne travailles pas? Je croyais que tu étais paresseux quand tu étais en Afrique. En Europe, là, tout le monde se bat, tout le monde travaille. J'ai mes voisines ici, là. Mon voisin de derrière, monsieur Yik est là. Son fils qui est au Canada. Il a déjà conçu la maison, envoyé les voitures, ils font le taxi. Mais toi, tu es parti depuis, je ne vois rien. Ta femme se plaint tout le jour, tu ne pars pas au travail. Qu'est-ce que tu attends pour travailler? Et moi ici, là, si je mange le bifaka, c'est grâce à ta femme. C'est elle qui m'envoie de temps en temps un peu de dollars là pour acheter le bifaka. Tu exagères, mon fils, je ne peux pas te soutenir. Cherche-toi, sors, pas travailler. On ne t'a pas envoyé en Amérique pour dormir, non. Sois un homme pour une fois. Je suis vraiment désolée. Tu n'as rien à me dire. Tu as compris? Parce que la prochaine fois quand ta femme doit m'appeler, c'est pour me dire que tu travailles déjà. Ok? Oui. Merci. Toi aussi. Voilà, là nous sommes dans ce qu'on appelle les web-séries. Ouais. Ça marche plutôt bien les web-séries. Oui, on fait des web-séries. Même au Cameroun aussi, ça marche bien les web-séries. On fait des web-séries et on va faire des films aussi. On a un film là où je crois qu'on va le tourner dans 2 mois là, où on va prendre l'actrice Esther Wandi. C'est une très grande actrice qui vit à DC. Je ne sais pas si tu la connais. Oui, j'ai entendu parler d'elle. Oui, c'est une très bonne actrice. Hein. Elle est vraiment une très bonne actrice, mais le système aux États-Unis est en train de vouloir voler ce truc-là en elle. Mais on a un très bon film avec lequel, avec elle qu'on va tourner, je crois, dans 2 mois. Et les projets sur le Cameroun, vous êtes de temps en temps revenu au Cameroun aussi? Oui. On vous a vu parfois sur le terrain. Parlez-nous un peu de ces projets. Le Cameroun, franchement, j'ai été très déçue. Parce que je suis arrivée au Cameroun, enfin, même avant d'arriver au Cameroun, j'ai essayé de contacter quelques actrices camerounaises,
La mentalité, oh la mentalité. Alors, qu'est-ce que vous dites par mentalité? Qu'est-ce que vous mettez dans Je veux mentalité? dire, quand tu t'approches, du coup, c'est comme si tu venais voler. Par contre, moi, je ne viens pas pour voler parce que j'essaie de voir ce que les autres font. Les Nigériennes, tu vas voir Uche Diobo et d'autres actrices. Il y en a qui vivent au Nigeria, d'autres aux États-Unis, d'autres à Londres. Ensemble, elles font des films, elles se font l'argent ensemble. Donc, du coup, quand tu viens voir une Camerounaise, tu lui dis, voilà, je suis ceci. Pour elle, c'est que tu veux avoir de la visibilité. Tu veux profiter de son aura. Moi, j'ai un truc que les gens veulent. Je veux que les gens sachent. Je ne recherche pas la visibilité. Je veux qu'on travaille. J'ai mon i comme dans le cinéma. Elle l'a été, elle le sera toujours. Geneviève Nadi. Cette dame, elle est très effacée. Elle n'a pas besoin de visibilité ou quoi que ce soit. Elle est très effacée, mais elle travaille. Ça, that's my girl right there. I don't really care about de visibilité et puis les gens te connaissent et tout ça. Je veux qu'on travaille ensemble. J'ai approché au moins 4. On peut citer des noms? Non, je ne peux pas. J'ai approché 4. Elle ne veut pas se faire des ennemis, hein. Ça faisait like they are not humble. And it's sad parce qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Mais vous aviez un projet aussi de tournage au Cameroun? Oui, j'ai un projet de tournage au Cameroun que je vais faire à la fin de l'année. Ça parle de quoi? Ça parle de la démence. Démence, c'est une maladie qui attrape des maladie vieillards. Mentale. Voilà, oui. Et ça attrape à un certain âge. Hein, il paraît qu'apparemment, même à partir de 50 ans, tu peux risquer déjà avoir ça. Et en Afrique, au Cameroun, en Afrique en général, on ne connaît pas cette maladie. Et on parle beaucoup de sorcellerie. Du coup, tu vas voir un vieillard qu'on appelle sorcier, un vieillard qu'on tabasse. Et j'ai un ami qui me disait, dans son pays, on les brûlait même. Parce que tu vas voir pourtant, vieillir, c'est une grâce. Oui, tu vas voir un vieillard. Ailleurs, les vieillards sont des... Enfin, à une certaine époque aussi, chez nous, en Afrique, quand on était vieillard, on représentait la bibliothèque, c'est le baobab, voilà. Vers lequel tout le monde va s'abriter. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'aujourd'hui, quand on est vieillard, qu'on soit regardé comme si on est un sorcier? C'est triste. Parce que si vous voulez, les vrais sorciers, ils sont là. Hein. Ils sont là, ils sont conscients. Des fois, c'est même pas des vieillards. Hein. C'est pas des vieillards, c'est ça. Donc, ces vieillards, à cet âge-là, ils sont plus conscients. Ils se retrouvent devant une maison. On dit qu'ils sont tombés. Je ne dis pas que la sorcellerie, ça n'existe pas. Oui. Mais je travaille dans le corps médical où tu as un patient à 2h du matin, il te dit qu'il doit prendre son vol. Il peut même pas se lever. C'est vraiment de la maladie mentale, c'est pas la sorcellerie. Il va prendre son vol, là, dans 30 minutes, son vol arrive. Mais imagine quelqu'un dit ça au village, là-bas, qui doit prendre un vol à 2h du matin. Mais c'est quand même un sujet très sensible. Comment vous comptez vous y prendre, Mathilde Sommet, pour réaliser un film sur la démence au Cameroun? J'ai écrit moi-même le script. J'ai écrit le script et je crois que je vais le tourner et il me faut juste une très bonne équipe technique sur place. Et ça, je pense que je vais trouver. Ouais. Et quand vous regardez le cinéma camerounais aujourd'hui, mis à part les expériences malheureuses que vous avez eues avec certaines actrices, oui, je suis vous êtes fière quand même, ça marche? Oui, je suis trop fière parce que, par exemple, où je vais à l'église, moi, je ne connaissais pas beaucoup de séries camerounaises, mais ce sont des Togolais. Mais ils sont là, ils regardent les séries camerounaises, mais ils connaissent tout le monde. Tous les producteurs camerounais, ils connaissent tout le monde. Donc, je suis vraiment proud. Je suis très fière du cinéma du Cameroun. Mais c'est dommage parce que nous, qui sommes de la diaspora, ils nous coupent un peu. Nous sommes genre, dès que tu as... Parce que l'expérience que j'ai eue avec moi, c'est comme si, like, stay there, don't come here, ne viens pas dans notre zone. Et c'est dommage. C'est très, très dommage. On peut faire beaucoup de choses parce qu'ici, à Tonta, je sais où aller, comment faire, comment ça doit se passer pour faire un film. Et si on regardait CEO, ça parle de quoi? C'est une autre web-série? Oui, c'est une autre web. CEO parle de... Par exemple, tu vas voir, les gens, ils n'ont pas regardé. CEO parle de cette dame hystérique qui soupçonne son mari d'infidélité et tout. Je ne peux pas dire CEO 2 parce qu'il y a CEO 2 qui arrive. Là, ça sort bientôt. Je ne veux pas dire aux gens. Donc, elle arrive au boulot, elle est hystérique, envers la secrétaire parce qu'elle soupçonne que la secrétaire fait des trucs avec le mari. Elle a des preuves d'ailleurs. Et
Du coup, elle part du bureau très énervée, elle bouscule le CEO, sans savoir que c'est lui le CEO, parce qu'il est sur une chaise roulante. Voilà. C'est l'intrigue même de cette web série. Et c'est un projet, tout à l'heure, vous avez cité des noms, parce que vous décidez aussi au niveau d'Atlanta de vous mettre ensemble pour pouvoir réaliser cette production-là. Oui. Enfin, on se décide pourquoi. Un jour, Sylvie McKendy m'appelle. Elle me dit, écoute, Mathie, pourquoi on ne se met pas ensemble pour faire quelque chose? Je dis, bon, j'y pensais, hein. J'y ai pensé souvent, mais bon, je n'ai pas pu trouver les personnes qui vraiment prenaient la chose au sérieux. Si tu le dis et tu es partant, laisse-moi passer quelques coups de fil. J'ai passé quelques coups de fil, venez, on va faire un truc ensemble. Bon, finalement, au départ, nous étions 5, mais finalement, nous sommes restés 3. Bon, et du coup, nous sommes dans nos débuts. On va regarder CEO, on se retrouve juste après. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, je te passe le numéro de téléphone et dès que c'est bon, je te l'envoie rapidement. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Ouais, on fait comme ça, je te rappelle. Merci, bye bye. Ok, bye. Bonjour, monsieur. Bonjour. Encore des soucis au niveau du Cameroun. Oh. Nos fournisseurs ont des soucis. Il n'y a pas de carburant depuis quelques semaines. À Douala ou Yaoundé? Douala. Oh, ils ont envoyé déjà des produits? Non, non, non. Ils ont des soucis, ils sont bloqués au niveau du port. On a déjà fait les paiements? Si, on a fait les paiements, tout a été réglé. On savait qu'ils ont un retard de livraison, c'est ça? Ok, il n'y a pas de souci, ça va aller. C'est le stress du business. Et toi-même, ça va? Ça va. Ah ouais, j'aime ton... Merci. Toujours ravissante. Merci. Oh my gosh. Beautiful. Thank you. Ça va, merci. Moi, je suis cool. C'est ça le truc qu'il fallait faire. Waouh. Tu es pas très intelligente. Yeah. Please leave your message for. Riche, tu t'amuses avec moi. C'est ce qu'on va voir. Mais ça sert à quoi d'être une femme mariée? Tu appelles ton mari toute la journée. Il rejette tes appels. Riche, je pense que tu as oublié que tu as épousé une femme bamoise. Je vais te faire la surprise de l'année.
sais pas, la dame, elle va être malade. Je t'ai appelé toute la journée. Tu as ignoré mes appels. Riche, tu m'as promis de me donner toute ton attention quand on s'est mariés. J'ai tout abandonné pour toi. Je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné ma virginité. Et même ma vie professionnelle. Mais au lieu de me donner cette attention, tu le donnes plutôt à cette pacotille aux longues jambes. Pacotille aux longues jambes? Oui, je te parle des pacotilles aux longues jambes. Tu m'as promis de me donner toute ton attention. Tout ton amour après notre mariage. S'il te plaît. Est-ce que tu sais que tu es dans un espace de travail? Je m'en fous de l'espace de n'importe quoi. Toi, la prochaine fois que je trouve des pacotilles tout autour de mon homme, je vais te les faire avaler. Madame, contrôlez vos émotions. Vous parlez de contrôler les émotions? Mais vous ferez mieux de contrôler vos longues jambes que vous distribuez à tous ces hommes mariés. Tu ne m'aimes pas pour quoi? Faites ton petit carré. Aide, s'il vous plaît. Le boss m'appelle encore. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Mackenzie. Veuillez mobiliser le personnel pour la cérémonie de remise de prix de fin d'année. Ce soir. C'est noté, monsieur. Merci. Passez une bonne journée. Merci, monsieur. Je commence à appeler ce monde-là. C'est un peu tard, mais voilà, je sais pas. Faut que j'appelle. Voilà, face à ECN, depuis Atlanta, dans l'État de Géorgie, avec Mati Essombe, actrice américaine d'origine camerounaise, productrice également avec des projets plein la tête. Des difficultés aussi son chemin, mais elle ne baisse pas du tout les bras et continue à batailler, à travailler dur pour vivre à fond sa passion pour le cinéma. Alors, au niveau de la communauté aussi, c'est-à-dire que comment ça se passe? C'est-à-dire qu'est-ce que le regard est particulier sur la personne que vous êtes, parce que faisant partie de cette petite industrie, enfin cette industrie du cinéma, comment ça se passe ici à Atlanta? Moi, je suis déjà quelqu'un de très humble. Ce que je fais, comme je dis, ça ne me donne pas des galons et des épaules pour que je regarde les gens différemment. Je suis dans le cinéma et quand je me retrouve dans la communauté, c'est le même sourire, c'est la même réaction. Donc, bon, les gens viennent vers moi et me disent « Oh, moi aussi, je vais faire le cinéma. » Maintenant, si je te dis ce qu'il faut faire pour faire du cinéma,
Est-ce que tu vas le faire? Il faut le temps. Le temps. Il faut être disponible. Le temps, très disponible. Est-ce que tu vas être disponible? C'est bien beau de le dire, mais le temps. Parce que bon, comme je disais, on a commencé le groupe 5, on s'est retrouvés 3 parce que le temps, ceux qui n'ont pas pu être là parce que le temps ne leur a pas permis, qu'ils soient avec nous. Et rien n'a changé. C'est la même. Et qu'est-ce que M. Essombe pense de votre engagement sur le plan professionnel cinéma? Moi, je pense que c'est la meilleure des choses qui m'est arrivée dans ma vie. Mon époux, il m'accompagne dans tout ce que je fais, toutes mes Il apparaît de temps en temps dans vos films? Non, il est très effacé. Ou alors il finance un peu... Oui, il finance. Par contre, Rival, il a financé énormément. Il finance. Il m'accompagne dans toutes mes folies. Il n'est pas ce genre d'homme qui te dit non, ne fais pas ça. Il dit, est-ce que tu veux faire? Oui. C'est ce que tu veux? Oui. Donc, il n'est pas très difficile, mais il m'accompagne. Bon, il me donne des conseils. Souvent, il me donne des conseils. J'essaie de négliger. Et puis, je me rends compte que ce qu'il m'a dit là, c'était ça. C'était vrai. Il fallait que je suive ses conseils. Il est vraiment ma bénédiction. En tout cas, bravo à lui, de vous avoir aussi comme épouse. Et finalement, on se rend aussi compte qu'ici, il faut pouvoir manager et la vie familiale et la vie professionnelle. Et la vie professionnelle aussi qui est multiple. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure du travail que vous faites comme personnel de santé. Mais le cinéma aussi qui a une passion et qui peut finir par prendre finalement l'espace totalement. Oui, le cinéma, definitely, ça va prendre l'espace. Parce que si je repars au domaine de la santé, c'est par rapport à mon projet de Rival, parce que je voulais vraiment connaître... Ah, d'accord, mieux comprendre comment ça se passe. Oui, je veux mieux comprendre ces personnes, je veux savoir, je veux voir, parce qu'ils ont des différentes façons de réagir. J'ai pris ce que je voulais là-bas. Bon, je me dis, à la fin de cette année, je vais arrêter de travailler dans le plan médical, parce que c'est pas ma passion. La passion, c'est le cinéma. C'est le cinéma, et je vais essayer de me concentrer plus. C'est quoi vos projets, vos rêves? Dans 5-10 ans, vous voyez comme l'une des meilleures productrices, actrices aux États-Unis, originaire du Cameroun? Même pas à Hollywood. Dans le monde entier. Mon rêve, c'est essayer d'impacter le monde dans certains domaines très délicats comme la démence. J'ai parlé de ça avec un médecin indien qui me disait que, mais tu sais que même en Inde, on les traite de sorciers. Donc, ça va édifier les gens, les personnes. Mettre le cinéma au service des causes sociales, voilà. C'est ça qui vous passionne? Finalement. Ça me passionne énormément de mettre... Pas parler que des infidélités, mais parler aussi et même quand je parle des infidélités, par exemple, dans Rival, à la fin, le monsieur, c'était juste un méchant, parce que même la dame qu'il avait aux États-Unis l'a abandonné après pour une autre. Vous n'utilisez pas le cinéma pour régler vos comptes avec les gens, non? Non. Pas du tout? Non. Parce que parfois, on l'a vu avec certains artistes musiciens, on sort une chanson, mais en réalité, c'est un message qu'on veut passer à une personne en particulier. Et des fois, la chanson finit par devenir un succès. Non, je rigole, mais je veux dire que le cinéma aussi, on le met au service des causes nobles. Ouais. Bon, par exemple, dans Rival, vous voyez, la dame, elle venait pour reprendre son mari, donc elle était prête à tout. Elle voulait même tuer la dame et tout. Mais à la fin, le mari vient et puis il quitte celle-là parce qu'il va avec la copine de celle-là. Donc, c'est des histoires où c'est pour que la femme comprenne que quand un homme te laisse, t'abandonne, find another way. Quitte et laisse-le tranquille. Il n'était pas ton homme, il n'était pas bien pour toi. Il faut pas bagarrer pour un homme. Il faut pas essayer de tuer pour un homme, non. Si c'est ton homme, il est là, il sera là pour toi. Ça, c'est la cinéaste qui nous parle. Ouais. On va bientôt se quitter. Peut-être un mot aussi au public qui vous regarde en ce moment face à ECN. Vous regardez la caméra. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à vos compatriotes camerounais et camerounaises, Mathie Essombe? Oui, je veux dire à mes compatriotes camerounais des États-Unis, surtout d'Atlanta, et encouragez-nous, Encouragez-nous, regardez nos séries, commentez, partagez. Et je voulais aussi dire à mes compatriotes camerounais que nous sommes aux États-Unis, vous êtes au Cameroun. Nous avons beaucoup d'opportunités ici aussi.
penser à ce qu'on puisse faire une fusion, c'est ça, non? On puisse travailler ensemble au Cameroun et aux États-Unis. Beaucoup de pays le font et gagnent beaucoup d'argent. Et nous sommes très ouverts ici. Merci en tout cas. Vous aimez la musique? Énormément. Bien sûr. Vous restez connecté à la musique camerounaise? Oui, j'ai mes chanteurs préférés là. Déjà, j'aime beaucoup M. Emile Gangué. À chaque fois que je le rencontre, je me présente, je dis bonjour. Il dit, oh, vous c'est qui? Il ne me reconnaît jamais. Tant vous habitez à Atlanta ensemble et tout ça. Oui, je dis bonjour la légende. Et dernièrement, il avait Sylvie avait organisé quelque chose pour lui là. J'ai travaillé ce jour. Hein. Et après le boulot, j'ai juste pris une douche rapide, j'ai mis mes tennis, je suis arrivée, je ne savais même pas qu'il fallait s'habiller africain et tout, donc j'avais mes tennis parce que il fallait aller soutenir la légende. La légende, oui. Et puis j'ai aussi Jackie Kingé que j'adore beaucoup, et Ben Deka, et la sœur de Kotobat, Ruth Koto. Ruth Koto. D'ailleurs, vous ressemblez beaucoup à Ruth Koto. Ah, vous a dit ça? Vous avez... Elle est très jolie, je l'aime beaucoup, elle a beaucoup de classe. Elle est très élégante et elle chante bien. Merci. Elle est très effacée, ça aussi. J'aime les personnes très effacées. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation depuis Atlanta, dans les studios de Vision One Media, pour nous parler de votre passion pour le cinéma. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés. On parlait de musique pour la fin, même si nous sommes en compagnie d'une actrice et productrice de cinéma. On va se quitter avec un clip de Jackie Kingé qu'elle affectionne particulièrement. Hein. Ça vous fait plaisir? Oui. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Mama Pota, toujours au service de l'humanité. Je suis Jackie King à The Voice. 2020, c'est maintenant. Lambeto inawa usenge na bele owaye. Lambeto inawa usenge na ne owaye. Dutunye ba mule mama mi wande wa bole moye. E bangwando lomba na kedi no wando bendi bangaye. Oh. Lambeto inawa usenge na bele owaye. Lambeto inawa usenge na ne owaye. Dutunye ba mule mama mi wande wa bole moye. Toye bangwando lomba na kedi no wando bendi bangaye. Waponde wenye nanu diye dimba doloe. Alain Ekoka, monta compresseur au Paris. Waponde we mumwaye muma panye selonge la mi. Ayoe. Famille Botour. Esotena we singa. Ola nana sontane. Esotena we singa. Oyanga bébé les bami. Si jamais tu m'entends, fais en sorte que je le sache. Si jamais tu m'écoutes, ne sois pas indifférente. Coco, à Coco, chérie Coco, chérie Coco. Waponde wenu, nyena n'oubliez dimba doloe. Monsieur Aman Oumar, le visionnaire. Waponde wenu, moye mouma, paye selonge la mie. Ayoe. Lambeto inawa usinge na vele uwae. Lambeto inawa usinge na neya uwae. Mutunye ba mule mama mi wande wa bole moe. Toye bangwando lomba na kedi no wando beni bangaye.